Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une entrée à l'assiette. On peut même servir de plat si on le fait un peu plus copieux. Tout cru, c'est très frais, ça peut paraître un petit peu compliqué à première vue, mais vous allez voir, c'est très simple. Donc on réalise un carpaccio de bonite sur l'inspiration d'une salade niçoise. Donc on va avoir les légumes d'une salade niçoise qu'on va tailler joliment, qu'on va venir dresser sur le carpaccio avec une tartine de poutine. Alors la poutine, je ne vous explique pas ce que c'est, ça mérite une vidéo complète. Donc les ingrédients qu'on a besoin, donc un morceau de bonite, c'est pas vraiment de la bonite, ça s'appelle de la pélamide, c'est très peu connu des gens, c'est un cousin de la bonite, c'est plus connu la bonite, mais c'est une chair plus moelleuse et meilleure. Donc un petit peu de poutine que l'on trouve au mois de mars et d'avril sur les marchés du Creux de Cagnes, des radis, un artichaut violet, des févettes, des petites tomates cerises, un poivron rouge, un morceau de pain pour faire notre tartine, un cœur de salade, ici c'est un cœur de feuilles de chêne, j'ai quelques feuilles de pousses de betterave, des fleurs de bourrage, des fleurs de ciboulette et du basilic, ça va être pour décorer. Pour mes amis parisiens, désolé, il n'y a pas ni pommes de terre ni haricots verts. J'ai préparé mes petits légumes. J'ai écossé mes févettes, j'ai coupé mes tomates en quarts, j'ai lavé ma salade, j'ai lavé toutes mes herbes, j'ai tourné mon artichaut que j'ai mis dans de l'eau citronnée. Vous pouvez avoir la technique en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'image. J'ai taillé mes radis très finement à la mandoline, comme ceci. Alors, si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez les tailler au couteau ou en petites rondelles. Comme ça, c'est plus joli. Et je les mets dans de l'eau avec un glaçon. Ça va permettre de les rendre translucides et ça va se recroqueviller. Ça sera beaucoup plus joli dans l'assiette. Voilà, vous voyez, c'est très fin, on voit à travers. Et le poivron, je vais enlever la peau. Alors, c'est pas obligatoire, mais il y a des personnes qui digèrent mal la peau du poivron. Alors, vous pouvez la laisser. Le geste, je passe le couteau entre la peau et la chair. Et vous voyez, j'enlève la peau de mon poivron comme ceci. Et je vais tailler des petites lamelles assez fines pour faire du volume dans mon assiette. Je vais maintenant préparer ma pélamide ou ma bonite, suivant ce que vous trouvez sur votre marché, en carpaccio. Alors là, j'ai un tronçon, c'est juste l'avant, que je vais lever. On va enlever la peau. Alors ça aussi, vous pouvez demander à votre poissonnier de vous le faire, sinon c'est très simple. Il faut passer le couteau sur la peau, le mettre un petit peu en diagonale et faire des allers-retours comme ceci, en tenant la peau dans les mains, et on enlève la peau. Maintenant on va le tailler en carpaccio. Et au fur et à mesure que je le coupe, je vais le poser directement dans mon assiette. Alors, une petite astuce, je pose un papier sulfurisé dessus et avec une casserole, je vais venir le tapoter légèrement pour l'aplatir et l'étaler un petit peu dans mon assiette. Et voilà, comme ça vous voyez, je colle un petit peu. Vous avez le carpaccio qui est bien plat et bien étalé dans votre assiette. Nous allons directement l'assaisonner dans l'assiette. Alors avec un petit peu d'huile d'olive, nous allons arroser. Alors là, il faut choisir une bonne huile d'olive. Hein. Pas de l'huile d'olive qu'on va utiliser bas de gamme pour cuire, parce que ça va te donner un goût amer, ça va être pas bon. Un petit peu de fleur de sel, ainsi que du poivre du moulin. Maintenant, nous allons assaisonner nos légumes. Alors au dernier moment, les artichauts, on va les tailler à la mandoline en fines lamelles, crues. Hein. On va réunir nos quartiers de tomates, nos poivrons, le radis qu'on va égoutter. Voilà. On va en garder quelques pétales pour la fin. Les févettes crues. Alors les févettes, pour les manger crues, il faut qu'elles soient vraiment tout petites. Hein. Si elles sont un peu grosses, après c'est dur. Et on va assaisonner avec notre même huile d'olive.
généreux. La fleur de sel, le poivre et un trait de jus de citron. On va bien tout mélanger. Et on va réserver de côté. Pour mes tartines de poutine, j'ai taillé des morceaux dans une baguette que j'ai fait toaster au four avec un peu d'huile d'olive. Et je vais gratter légèrement avec une gousse d'ail. Je vais assaisonner ma poutine avec de l'huile d'olive, du jus de citron et un petit peu de fleur de sel. On va goûter pour s'assurer que ce soit bien assaisonné. Excellent, un pur bonheur. Et on va venir la mettre sur nos tartines de pain. Donc pour le dressage, j'ai pris un petit cercle. Si vous n'avez pas de cercle, vous pouvez mettre les légumes en vrac comme ceci, mais ça va faire très joli. Je vais venir cercler mes légumes au milieu de mon carpaccio. Voilà, après on peut venir déposer autour quelques petits légumes pour rappeler tous les éléments de notre salade. On va assaisonner quelques feuilles de salade que l'on va venir poser sur notre cercle. Et on va finir avec 2 belles tartines de poutine. Donc voilà une belle façon d'épater vos invités pour faire une entrée très fraîche printanière. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de préparation, il faut être minutieux. Le résultat est magnifique et le goût, je vous assure, il est au rendez-vous. Régalez-vous!